Censure égale endoctrinement. Lorsque tu remplis la tête des gens d'idées, et qu'après, une autre personne va exprimer d'autres idées, eh bien ils vont avoir tendance à couper ces idées, à essayer de les empêcher de se diffuser, de les empêcher d'être lues ou entendues, parce que cela va à l'encontre de leur endoctrinement. Et c'est bel et bien ce qui se passe dès l'enfance avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Déjà, c'est très intéressant qu'on ne puisse pas remettre en question cette période, qu'on ne puisse pas en fait contester la version officielle de la Shoah. Là, c'est que la politique va se mêler d'histoire. Il y a l'histoire qui peut être discutée, qui peut être réfléchie, qui peut être débattue, qui peut être étudiée et réétudiée, et la politique va dire non. Vous n'avez pas le droit de contester ça. Mais ce serait comme si en fait on disait que c'est comme si en fait il faisait la même chose pour la science. Il manquerait plus qu'il fasse la même chose pour la science et qu'il dise aux scientifiques vous n'avez pas le droit de penser ça, vous n'avez pas le droit d'étudier ça, de dire ça, de prétendre cela. Et ben là ce serait pareil, on dirait mais en fait la science est censée être construite, découverte, être élaborée par les scientifiques, par ceux qui étudient ça, et pas par ceux qui sont extérieurs à cela. C'est exactement pareil pour l'histoire. L'histoire est une science, et elle devrait être laissée aux historiens. Et l'histoire doit être toujours mise en suspens, c'est-à-dire que on ne connaît pas parfaitement le passé, on connaît que des écrits, on connaît que des éléments en fait qui sont restés. Mais il y a plein de choses de floues, il y a plein de choses qui se sont perdues en réalité. Et quand on fait de l'histoire sérieuse, on ne met pas de la moralité. On ne parle pas de bien et de mal lorsqu'on fait de l'histoire parce qu'il s'agit d'être objectif et qu'il s'agit de comprendre. Quand tu fais de l'histoire, tu n'es pas censé dire c'est horrible, c'est mal. Ben non. Si par exemple tu parles d'une tribu barbare qui a massacré un village, tu n'es pas censé dire c'est horrible. Tu n'es pas censé dire c'est mal. Là, tu ne fais plus d'histoire. Quand on fait de l'histoire, il s'agit de comprendre les contextes, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui s'est passé et de parler de manière froide, de manière neutre. Et puis voilà. Donc quand en fait ils vont parler de la Shoah et qu'ils vont dire c'est horrible, le devoir de mémoire, regardez ce que l'Allemagne nazie a fait, c'est absolument horrible. Et ben en fait vous prenez position. Quand on fait de l'histoire sérieuse, on ne doit pas prendre position. Normalement, toutes les idées devraient être débattues. Toutes les idées devraient être exprimables. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que il n'y a pas de liberté d'expression? Tu ne peux pas avoir l'opinion que tu veux et pouvoir la diffuser, pouvoir la répandre aux autres. Eh ben, c'est à cause de l'endoctrinement. Les gens, en fait, ils ont des pensées fixes, ils ont des émotions fortes accolées à ces pensées, qui fait qu'ils ne peuvent pas écouter certaines opinions différentes. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de gens libres et responsables. Quand tu es libre et responsable, tu es capable de débattre, tu es capable d'aller vers des idées inconnues, des idées nouvelles. Je dirais même plus, tu veux aller vers des idées nouvelles et tu ne vas pas rester cambré sur tes positions. Et sous prétexte que les idées d'autrui sont dangereuses. Mais ça doit être débattu, le fait que ce soit dangereux. Parce qu'en fait, quand on va parler des nazis qui ont mis les juifs dans les camps de concentration, ben, ce n'est pas parce que on a tué par racisme que c'est le racisme qui a créé l'action de tuer. Tu peux tuer pour n'importe quelles idées en réalité. Si je tue parce que je pense ceci, cela, autre chose que le racisme, eh ben c'est pas ma pensée qui a fait de moi un meurtrier. C'est au contraire, c'est que, en fait,
C'est que moi j'ai décidé de tuer, et en fait, ben, il y a toujours un contexte qui te pousse à tuer. Si par exemple tu tues l'amant de ta femme et ta femme parce qu'elle t'a trompé, ce n'est pas la jalousie qui a créé le meurtre, c'est toi qui t'es laissé aller à tes penchants, c'est toi qui as choisi de devenir un meurtrier, c'est toi qui as choisi de commettre cet acte. Ce n'est pas la pensée qui a créé cet acte directement. Voir les choses ainsi, se dire que ce sont les idées qui créent les meurtriers, eh ben ça crée des gens irresponsables. Ça crée des gens à qui, attention, il ne faut pas dire ceci, attention, il ne faut pas penser cela. Ce ne sont pas des comportements d'adultes. Ce n'est pas un positionnement d'adulte que de se dire je n'ai pas le droit de penser ça, je n'ai pas le droit d'avoir cette idée-là, parce que si jamais j'ai cette idée-là, si jamais je débat avec quelqu'un qui a une idée comme ça, si jamais on laisse les gens écouter ou lire des idées comme ça, eh bien ils vont devenir des meurtriers, ils vont réouvrir les camps de concentration. Quand on est responsable, on est capable d'affronter n'importe quelle idée. Et bien sûr, ce n'est pas comme ça que la société nous éduque. Je parle notamment des parents, notamment de l'école, notamment de la télé, notamment voilà de l'éducation ou plutôt du manque d'éducation, du manque d'instruction, parce que l'école c'est vraiment catastrophique. Et au contraire, on accepte, et même ils ont l'air de se plaire à ce que les gens soient, je ne vais pas dire des moutons, parce que c'est un peu méprisable, c'est un peu méprisant. Ils se plaisent à ce qu'on soit dans une société de gens irresponsables, de gens qui attendent qu'on leur dise quoi penser et quoi faire. Mais si tu as envie toi-même d'être libre, tu dois toi-même avoir plein d'idées, lire plein de livres de penseurs différents, lire plein d'articles de différents bords politiques, et toi-même te construire ta propre pensée. C'est ça être un adulte responsable. Et non pas se dire « Ah ben non, je discute pas avec les racistes. Ah ben non, je ne vais pas m'intéresser aux opinions racistes, parce que si jamais je fais ça, je vais devenir un méchant, je vais devenir un mauvais. Et les gens vont me pointer du doigt, ils vont me dire « Tu es un méchant, tu es un mauvais. » Mais ça, c'est une société d'enfants, en fait. C'est on te pointe du doigt, on se moque de toi, ou alors on te caillasse. Ça, c'est une société d'enfants. C'est une société de gens émotionnels. L'enfant n'est pas capable de maîtriser ses émotions. L'enfant, il réagit avec, il agit, il vit à travers je veux, je ne veux pas. Je veux, il est content, je ne veux pas. Il se met à terre, il tape du pied, il tape des poings, il fait non, etc. Ça, c'est un comportement d'enfant. Alors qu'un adulte normal, parce que justement les adultes d'aujourd'hui, c'est ce que j'explique, c'est que en fait leur état d'esprit est celui d'enfant. Ils ont l'intelligence de faire leur métier, etc., de remplir leurs papiers et tout, de conduire leur bagnole, mais leur pensée, leur réflexion est une réflexion qui parfois est très enfantine. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller dans leur sens, au lieu de réfléchir, au lieu de trouver comment t'expliquer que tu as tort, eh bien ils vont se détourner de toi, ils vont te mépriser, ils vont te regarder soit avec mépris, soit avec haine, soit avec condescendance. Et voilà, et c'est en fait, ils vont obéir à leur impulsion première. Alors qu'un adulte responsable et réfléchi, lui, va réfléchir simplement, en fait c'est comme un jeu quoi en fait. C'est comme un jeu. Si t'es une équipe de foot et que l'équipe adverse est plus faible que toi, eh ben tu vas marquer beaucoup de buts. Si quelqu'un dit n'importe quoi, eh ben tu devrais être capable de lui montrer qu'il dit n'importe quoi. Et non pas de devoir le censurer sous prétexte que c'est n'importe quoi ce qu'il dit, ou sous prétexte que c'est dangereux. Mais c'est aux enfants, c'est les enfants qu'on protège du danger, pas les adultes. Et donc je vais m'arrêter là tout simplement, je vais pas forcément en faire plus long, ça sert à rien. Mais dites-leur aux personnes antiracistes que ils sont endoctrinés par l'antiracisme dès l'enfance, ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils pensent, et que s'ils ne sont pas capables de débattre, c'est parce que ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas de réflexion, en fait. Faut leur expliquer ça comme ça. Faut leur dire, ok, tu peux dénoncer l'endoctrinement des nazis sous l'ère nazie, tu peux dénoncer l'endoctrinement, voilà, peut-être des religions si tu veux, ok. Mais qu'en est-il de l'endoctrinement moderne, de l'endoctrinement d'aujourd'hui? C'est pas parce que aujourd'hui les gens sont tous d'accord
qu'il faut être tolérant, il faut accueillir les immigrés, le racisme c'est mal, c'est pas parce que tout le monde s'accorde à penser ça que ça devient vrai. Si tu penses que parce que tout le monde pense ça, ça devient vrai, ben c'est un endoctrinement. Ce n'est pas normal que tout le monde pense la même chose. Et ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est que les époques changent en fait, les époques évoluent. C'est-à-dire que, est-ce que ils pensent que, est-ce que ces gens-là croient que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, les gens seront toujours autant antiracistes, toujours ils vont tenir toujours autant fermement à la tolérance à tout prix? Je ne pense pas. Moi, je pense justement que les époques changent, les contextes évoluent. Et voilà l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des nazis et de la Shoah. Il s'agit bien plus de contexte que d'idéologie. L'idéologie, ce n'est que la manière avec laquelle les choses se sont exprimées. C'est tout. Ce n'est pas forcément la cause. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre idéologie et commettre de la violence. Ça n'a jamais été prouvé que le racisme conduisait inexorablement comme une pente en fait à la violence et à la violence de meute. Mais la violence de meute d'ailleurs, hein, elle est bien plus de leur côté. C'est pas les racistes qui commettent des crimes aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les antifas, il n'y a qu'à voir les gauchistes, plutôt les gauchistes d'extrême gauche. Il n'y a qu'à voir que eux commettent de la violence au nom du fait que c'est un nazi. On peut lui jeter des pierres, on peut l'attaquer dans le dos. Et tout ça soutenu par l'État. Tout ça, en fait, l'État, l'appareil étatique va protéger ces gens-là. Donc je suis désolé, mais la violence n'est pas de notre côté. Sous prétexte que les nazis sont dangereux, que les nazis sont de mauvaises personnes, on va les attaquer. Sous prétexte que les nazis sont violents, on va faire preuve de violence envers eux par avance. Par avance, c'est-à-dire t'as pas encore commis le crime, mais on va nous commettre un crime sur toi, parce que toi, on considère qu'à l'avenir, tu vas commettre un crime. Mais je suis désolé, mais ça, il n'y a rien de plus violent que ça, en fait. Il n'y a rien de plus violent que ça. Tu vas considérer qu'une personne est coupable alors qu'elle ne s'est rendue coupable de rien, ce n'est juste que des opinions qu'elle a eues, et tu vas l'attaquer pour cette raison. Mais ça, c'est la définition même de la violence. C'est quoi la différence entre ce que vous appelez un nazi qui va prendre un noir et l'attaquer parce qu'il est noir, et quelqu'un qui va prendre une personne parce qu'elle a des opinions présumées nazies, présumées fascistes, et il va l'attaquer alors qu'il n'a commis aucun tort sur personne. Il n'a fait que avoir des opinions. Voilà, écoutez, je vais pas aller... Enfin si, je vais dire une dernière chose, c'est que vraiment... J'aime pas employer ce mot, mais c'est en fait une attitude notamment de pervers narcissique. C'est-à-dire que les pervers narcissiques, ils vont avoir tendance à faire... Je sais pas si c'est le bon mot en réalité. Ils vont avoir tendance à faire un grand cas d'une petite chose. Ils vont avoir tendance à faire un scandale parce que tu t'es mal comporté avec eux, parce que tu as eu le mot de travers. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire parce que tu as dit un mot qu'il fallait pas, et eux ils vont considérer que c'est horrible, que c'est atroce. Mais en fait, c'est juste une manière de prendre du pouvoir. Ils pensent défendre l'opprimé, mais c'est juste une manière de prendre du pouvoir. Et pour finir, ça fait je pense peut-être la 3e ou 4e fois que je dis indirectement pour finir, mais c'est pas grave. Le plus dommage dans le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, c'est que on ne devrait pas, au XXIe siècle, parler encore de racisme et d'antiracisme. On devrait parler de véritables problèmes. On devrait vraiment parler des gens qui souffrent, peu importe leur couleur de peau. Voilà, si vous êtes de gauche, et si vous, donc, en fait, vous prônez la communauté, consciemment ou inconsciemment, moi, j'ai rien contre si vous faites du bien. En fait, si vous êtes pour l'immigration, commencez par enlever votre porte, voilà, l'enlever de ses gonds. Vous avez un appartement, vous laissez ouvert. Vous ne fermez pas votre porte à clé. Il faut même que vous retiriez complètement votre porte pour que l'étranger puisse rentrer chez vous. Parce que votre maison, c'est aussi une frontière. Si tu es contre les frontières, commence par abattre la frontière de ta maison. Pareil pour ta voiture. Ne verrouille jamais tes portes, même quand tu sors, ne verrouille pas tes portes, parce que c'est une frontière. Ah non, pour ce qui est de ta maison, tu considères que ce que tu as construit toi-même, ce que tu as acheté toi-même t'appartient. Tu considères que la nourriture qui est dans ton réfrigérateur t'appartient. Bah oui, c'est une frontière.
Tu considères que ce que tu as toi-même produit est à toi. Ben, ça s'appelle une frontière. C'est exactement le même principe pour un pays. Ce que le pays a construit appartient aux habitants de ce même pays. Et pour l'immigration, eh ben l'immigration, il peut y en avoir, mais ça doit être une immigration choisie. C'est un peu comme un club. Admettons un club de 6 personnes et moi je veux rentrer. Eh ben il va falloir que les membres du club réfléchissent et soit acceptent de m'intégrer à leur groupe, soit me rejettent et me disent non, t'es pas comme nous. Non, toi tu es autre, on t'intégrait à nous, tu gâcherais notre cohésion. Tu rendrais notre club moins intéressant. Voilà, c'est la normalité. Mais si vous voulez que tout se mélange, eh ben, plutôt que de choisir, plutôt que de demander aux autres de partager, vous, commencez par vous partager, commencez par vous donner l'exemple. Commencez par vous. Vous commencez par nous montrer que lorsqu'on ouvre sa porte à l'étranger, eh bien il n'y a que du bon qui en ressort. Il n'y a que des gens bien. Lorsque tu es bien avec les autres, les gens sont bien avec toi. Lorsque tu partages, les gens partagent avec toi. Qu'on va te rendre ta bonté et que ce n'est que les gens cyniques, ce n'est que les gens trop, comment dire, enfin voilà, trop stricts, c'est les gens tristes, c'est les gens en fait réactionnaires qui pensent que lorsque tu fais preuve de bonté, on abuse de toi. Montrez-nous l'exemple. Montrez-nous que lorsque votre porte est ouverte à l'étranger, eh ben tout se passe très bien. Si vous voulez qu'on donne de l'argent aux pauvres immigrés, qu'on les aide et tout, ben commencez par vous mettre votre main dans votre poche et de prendre votre argent et de donner votre argent à vous. Et arrêtez de passer par l'État. Parce que c'est facile de passer par l'État. Surtout quand t'es riche, tu vas dire ah oui, moi je suis pour qu'on prenne mes impôts et qu'on prenne même encore plus d'impôts. Bah oui, mais c'est parce que toi t'es bien. Et ça correspond à ton idéologie, donc tant mieux pour toi. Oui, il y a des gens, ouais, oui d'accord, il peut y avoir des gens effectivement honnêtes là-dessus. Mais je parle pas de ça. Il peut y avoir des gauchistes qui ne sont pas forcément malhonnêtes et hypocrites. C'est peut-être possible. Mais là, en l'occurrence, je parlais de liberté d'expression. Et je parlais de tous ces gens qui pensent que qui veulent que ce soit les autres qui partagent, que ce soit les autres qui aident. Mais commence par toi déjà. Et ne me dis pas oui, mais moi, attention, moi j'ai pas beaucoup. Oui, mais tu peux donner un peu. Bah dans ce cas-là, donne un petit peu. Donne juste ce que tu peux donner. Bon voilà, pour le coup, je vais m'arrêter là. Écoutez, merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.